Et salut tout le monde, et bienvenue pour les pronostics de WrestleMania Backlash. Bon, franchement, on devrait peut-être enlever WrestleMania, hein, même je sais bien c'est pour faire vendre, mais par contre, pay-per-view, il vend pas trop, bah, ça manque de rêve. Ah ouais, je dis ça manque de rêve, j'exagère un petit peu quand même, bon, on a quand même trop 6 matchs, dont 3 sont des revanches de WrestleMania, c'est clair, hein, ça porte bien leur nom, mais bon, ça, on n'a pas de match pour le titre indisputé. On a vraiment que 2 matchs. Non, même pas 2 matchs. On a qu'un seul match pour le moment pour le titre, pour un titre. C'est pour le titre féminin. Donc, pour un pay-per-view, non, 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 c'est pas, ça me fait pas envie, ça me fait pas envie. Donc le pay-per-view se déroulera dans la nuit de dimanche à la 8 et 9 mai, donc à 2h du matin, sur le WWE Network. Et avant de passer au prono, je vous rappelle que en ce moment il y a ma vidéo de WWE Paris qui est en ligne. Donc allez-y, allez voir, hein, franchement vous allez voir. Ce sera un peu. Les matchs sont vraiment un petit peu mieux ce qu'ils vont proposer. En tout cas, on a eu plus de matchs de championnat que dans ce pay-per-view qui arrive. Allez, donc, on va commencer par le premier match niveau de bas. Aïe, très bas. Il s'agit de Happy Corbin face à McCapmoss. Donc, enfin, c'est terminé entre Happy Corbin et Drew McIntyre. Enfin, il est passé à autre chose. Bon, par contre, on a McCapmoss qui a un peu pushé depuis avant WrestleMania, puisqu'il a gagné la bataille royale entre les géants, et depuis, bah, maintenant, il vogue de ses propres ailes, puisqu'il s'est débarrassé de Happy Corbin. Donc, ouais, bon, Happy Corbin, avec son... le casse-pied, la tête à claque. Donc, pour moi, j'ai envie de voir McCapmoss gagner. Donc, je vais donner... Allez, je mets un petit billet sur McCapmoss. Ensuite, une revanche de WrestleMania, Bobby Lashley face à Omos. Donc donc j'avais parié la dernière fois Bobby Lashley, ça a bien marché. Mais là, on va parier Omos parce que maintenant Omos est accompagné de MVP. Donc là, même si Bobby Lashley, bon, s'il gagne, c'est bien, mais bon, là, ce serait mieux que ce soit Omos qui gagne pour maintenant qu'il y a l'alliance avec Bobby Lashley et bah pour montrer que maintenant c'est plus le même monstre qu'il est. Il est maintenant il est coaché et il va sur un autre chemin que le chemin qu'il y avait quand il était tout seul à affronter des jobbers, etc. Maintenant, il est là. MVP veut faire comme ce qu'il avait fait avec Bobby Lashley, un monstre de puissance. Donc là, c'est le moment, c'est l'instant de prouver pour Omos que c'est la bête qui peut détruire Bobby Lashley. Même si j'apprécie Bobby Lashley, mais là si c'est 6 fois un push, et ben il faut déjà passer par Bobby. Il faut déjà qu'il batte Bobby Lashley. C'est le moment, c'est l'instant. Allez. Ensuite, Edge Styles face à Edge, une autre revanche de WrestleMania. Donc Edge a gagné son premier match grâce à une intervention de Damian Priest. Donc là, Damian Priest sera interdit des bords du ring. Donc là, ça peut relancer la machine. Donc Edge, on sait maintenant, il y a son clan, Judgment Day. Donc il est pour l'instant avec Damian Priest. Apparemment, il y en aurait d'autres qui devraient rejoindre, selon les rumeurs des autres sites spécialisés de catch. Mais pour le moment, ça prend son cours. Alors... Bon, je leur donnerai peut-être pas une victoire. Et je vais peut-être que bon, afin de, à moins qu'il y ait une autre intervention d'un autre catcheur pourquoi pas, pour que le clan s'agrandisse. Pour le moment, s'il y a rien, ben moi je donne une victoire pour AJ Styles. À moins qu'il y ait une autre intervention qui donne en faveur d'Edge. Je vais pas vous... Parce qu'on parle quand même de Ciampa, Thomas Ciampa, seulement, et Rhea Ripley qui pourrait rejoindre le clan d'Edge. Et bon, apparemment, bah là, pour le moment, bon, c'est que du bruit. On sait que bon, les deux, ils sont tournés heel durant ces dernières semaines. Et bon, pour le moment, on n'a pas de lien. On n'a aucun lien avec le nouveau clan de Edge. Donc,
je vais quand même miser une victoire pour AJ Styles, à moins de faire une égalité entre les deux. Allez, ensuite, donc dans le top 3 des matchs que j'attends, eh ben, on a le tag team match RK Bro et Drew McIntyre face à la Bloodline. Alors de base, ça devait être un match d'unification pour les titres par équipe entre RK Bro et Uso. Et là, je ne sais pas pourquoi, les plans ont changé. Alors moi qu'ils veulent faire l'unification plus tard, dans un autre pay-per-view plus important comme SummerSlam. Là, bah rien, aucun enjeu, pas de, même les ceintures unifiées sont pas en jeu, ce qui est vraiment, ce qui est dommage pour un pay-per-view quand même. Bon, après on sait, c'est vraiment, ça va être bizarre de voir un pay-per-view sans mode de championnat masculin. Qu'est-ce que je peux dire? Bah, vu qu'il n'y a pas d'enjeu, j'ai envie de donner la victoire au RK Bro et à Drew McIntyre afin que la rivalité continue et surtout que Drew McIntyre, que cette victoire donne l'opportunité à Drew McIntyre de confronter Roman Reigns dans un prochain pay-per-view pour le titre. Alors, la dernière revanche de WrestleMania est le match que j'ai plus apprécié de WrestleMania 38, Cody Rhodes face à Seth Rollins. Alors, pour moi, ça va être simple. Cody Rhodes ne doit pas perdre. Elle va dire, ouais, non, ça va rabaisser Seth Rollins, mais non. En fait, Cody Rhodes, là, il est dans une hype, il est chaud, là. Alors, s'il perd, c'est vraiment avec une tricherie, ou qu'il y a une disqualification, ou qu'il se fasse disqualifier. Enfin, au moins que Seth Rollins se fasse se disqualifier, ou qu'il gagne par disqualification, mais il ne doit pas perdre ce match. Là, il doit bien être pushé, et après, plus tard, afin d'affronter le champion en titre. Donc, pour l'instant, c'est Roman Reigns, mais après, on sait pas. Mais bon, on sait que, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Pour moi, je mise Cody Rhodes. Et actuellement, le seul match de championnat de la carte. Alors, je vous dis ça parce que à l'heure que j'enregistre, SmackDown n'est pas encore passé. La carte peut encore changer. Donc, c'est Charlotte Flair face à Ronda Rousey dans un I Quit match. Donc, mes craintes se sont fondées. J'avais peur que, oui, Ronda Rousey n'emporte pas le titre à WrestleMania. Ça, c'est fait. Mais là, maintenant, l'un des deux doit dire I quit. Là, il n'y a pas de choix possible. L'un des deux doit abandonner. Et là, en vue de ce qui se passe, alors, on dit que ouais, la rivalité est sous et tout, mais je dis pas du tout. Ouais, me saoule pas. Pour moi, elle me saoule pas. Cette rivalité, elle est bonne, même. Bon, moi, ce qui me saoule plus, c'est de voir Charlotte faire avec le titre, c'est tout. Mais pour moi, ça sera Ronda Rousey. Moi, Ronda Rousey, je pense que là, Ronda Rousey, non, je ne vois pas tout de suite dire I quit tout de suite. Surtout qu'elle est en plein. Bah là, elle revient, bien sûr, de congé de maternité. Et là, de faire dire I quit au bout de quelques mois après son retour, non. Ça... Après, bon, pour Charlotte Frère, à dire non, faut pas qu'elle abandonne, non, bah écoutez, ça va pas lui faire de mal. Hein. Pour moi, ça restera quand même Charlotte Flair, ça restera une grande championne quoi qu'il arrive. Hein. Elle s'est bâtie, quoi qu'il arrive, ce sera la plus grande superstar féminine de la WWE. Et comme disait Ric Flair, pour être homme, il faut battre l'homme. Et là, pour être la femme, il faut battre la femme. Donc, Charlotte Flair, c'est la femme, et c'est la femme à battre. Voilà, donc pour ces courts pronostics, donc j'aurais aimé avoir plus de matchs. Après, je pense aussi au titre par équipe, Naomi Sasha Banks, contre... actuellement, c'est Natalya et Shayna Baszler qui sont en course. Après, il y a aussi pour Raw, il y a Becky Lynch face à Asuka qui pourrait se faire, qui aurait pu se faire aussi à WrestleMania Backlash, pardon. Et bon, là, 6 matchs, mais je pense qu'il y en aura plus. Je pense pas que la WWE va rester sur 6 matchs. Il y aura des matchs qui seront peut-être annoncés à SmackDown ou à la dernière minute carrément. En tout cas, bon, dommage que j'aurais pas pu dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Bref, je vous conseille maintenant, c'est à vous de dire ce que vous en pensez. Donc partagez cette vidéo, likez, allez surtout à la vidéo de vlog sur le live à Paris. Et puis on se revoit dans les prochains jours, dans les lives, et pour un prochain pronostic de prono. Salut tout le monde!